Garde tes songes. Les sages n'en ont pas d'aussi beaux que les fous. Garde tes songes. Les sages n'en ont pas d'aussi beaux que les fous. Les sages, garde tes songes. Les sages n'en ont pas d'aussi beaux que les fous. Mais ça a commencé quand ? Sitôt Pépé dans la boîte, Dit Lucky. sitôt qu'ils ont descendu la boîte au fond du trou, sitôt qu'ils ont foutu la grosse pierre plate sur le trou. Histoire que Pépé puisse vraiment pas tenter une dernière sortie. Histoire qu'on l'entende plus jamais gueuler. Ça s'est collé dedans lui. Juste entre ses deux oreilles, plein milieu de sa cervelle. Comme si toutes les histoires trop bizarres que Pépé lui avait racontées toujours, et que jamais il avait écoutées, ou juste que d'une oreille qui s'en battait plutôt les couilles, ça lui était remonté tout. Ça et des histoires nouvelles. Inouïes, d'un seul flot, puissant. Après, ça s'est plus arrêté. Il avait 10 ans, pile. Au début, il n'y en a qu'une qui l'entend. Une très jolie, très douce, et hachée, et folle aussi, mais gentille. Après, ça a augmenté. Après, elles ont été plusieurs, nombreuses. C'est des choses étranges qu'elles disent, les voix. Des choses que personne pourrait lui dire en vrai. Des choses qu'il aime bien. La première fois qu'il leur en parle, c'est une nuit d'été. C'est dans le sous-sol d'un des petits immeubles. Ils y ont apporté des bougies, ils aiment s'y faire peur, tout s'y dire. Il y a sur les murs de grandes taches de moisissure qui de jour font de gigantesques fleurs noires avec des pétales fantastiques. À la lumière des bougies allumées, ça fait de grandes gueules de monstres marrants. Ce cube de béton avec juste la fente d'un soupirail, cet unique endroit sur Terre rien qu'à eux trois, c'est le trou. Comme ça qu'ils l'appellent. T'es un grand malade. Dit Diego. Tu te drogues? Demanda Abdul. Sur le mur, à côté de l'entrée, sous le vent de la petite terrasse en béton, au-dessus de la pente et des graviers, il y avait une fleur, genre tournesol, qui donnait la météo à Pépé. Grand ouvert, ça veut dire la pluie approche. Quand ça se recroqueville, ça veut dire sécheresse en vue. Des fois, Lucky se sent cette fleur dans le ventre. Ça, il leur dit pas. Il fait une pause, sans vouloir. Il revoit la fleur. Son cœur de pissenlit géant, ça fait la forme d'un smiley à crinière, avec une grosse bouche qui fait waouh. Il se revoit devant la fleur, comme à chaque visite chez Pépé, immobile de longues minutes, cherchant à voir la contraction ou la détente de la fleur, cherchant en sa sécheresse le mouvement d'ouverture à venir, croyant que rien que son regard pourrait provoquer ça, que la fleur morte s'ouvre et palpite, cœur sec cloué au mur, cœur sec arraché aux entrailles d'une bête magique, cœur sec ressuscitant pour annoncer d'un battement à l'autre la pluie, le soleil. Il sent vraiment un truc comme ça dans lui. Quelque chose de floral et d'ancien, un grand secret fixé, près de s'animer, de se déployer, d'annoncer, en de lents mouvements de pétales fanés, de graines sèches se gonflant et se contractant tour à tour, les changements atmosphériques des cœurs vivants qui l'entourent. Quand vous êtes à Saint-Roch, les renards, c'est vraiment tout au bout de l'avenue qui s'échappe du bourg et mène à Saint-Julie-de-Bresseux. Après, c'est plus que les champs, des grands champs partout autour. C'est 4 immeubles de 4 étages, posés là, comme si quelqu'un avait balancé des vieux mouchoirs gris du fond de ses poches pour s'alléger, pour pouvoir s'enfuir plus vite, tranquille. Il se laisse cramer sur le banc, il regarde devant, des petits qui montent et qui descendent le toboggan en jouant à pas se brûler leur petit cul. Ils font les grands qui surveillent. Il y a Malik, le petit frère d'Abdul, qui grimace quand il pose ses petits mollets, mais qui y retourne quand même tout le temps. Ils regardaient autour parfois autour chez eux, pour voir s'il se passait quelque chose, une fenêtre qui s'ouvrirait, une mobilette qui déboulerait. Ils voient tout ce qui, à 10 heures, crame avec eux et ne bouge pas. La mère à Diego, elle lui avait dit qu'ils avaient promis de tout réhabiliter, mettre aux normes, isoler, y faire joli et tout. Mais ça fait un sacré moment. Elle a trop cru, ta mère, dit Lucky.
Qu'il s'y fasse propre, ce serait déjà pas mal. dit Abdoul. De toute façon, ça fait des années, elle a dit, elle sait bien, ma mère. Même pas en rêve, elle a dit. Il y a 30 ans, quand ça a été construit, il paraît qu'il n'y avait que des profs. C'était tout moderne. C'était pour la classe moderne. C'était pour la classe moyenne. C'était le top. Aujourd'hui, il y a des Noirs, du Kurde, du Macédonien, du Rome, de l'Arabe, du Russe, et les Blancs, Italiens, Portugais, Roumains, et aussi une handicapée. Ici, c'est les pauvres, les cas sociaux, les hors-jeux, les pas de chance et les déglingués. Un nid à miséreux. Ça pourrait faire parc d'attractions pour les bourges. Ah ouais, genre safari dégueu. Ah ouais, trop. De fait, personne n'y va. C'est rare. Personne ne vient jamais les voir. Si jamais arrive un curieux, un perdu qui passe, le type, on le regarde d'abord un peu louche. Il y a toujours un barbu qui traîne, qui fixe sans rien dire. Les femmes voilées, elles quittent le banc où elles papotaient. Eux, ils font des blagues. Faut pas traîner là, monsieur, c'est pas sûr. Après, si c'est des vrais gentils qui restent, on peut discuter. On peut se raconter la vie d'ici, pour distraire. Ils aimeraient bien voir plus de monde en vrai. De toute façon, la drogue, c'est nous. Les embrouilles, c'est nous. Les voleurs, c'est nous. Surtout toi, Abdoul, dit Diego. Ils se marrent tous les trois. N'empêche, c'est vrai, les gens y croient quoi? Ils croient n'importe quoi, les gens. Limite, on viole les filles dans les caves. Limite, on fait des tournantes tous les soirs. Dans les villages, ils croient ça. Chicago, les vieux, ils disent. Quelques jours après la rentrée, sur leur trajet matin ou soir, aller ou retour, Lucky leur parle de plus en plus souvent de la mère Vigne. Diego commence à le charrier. Avoue, elle est bonne. Avoue, tu la kiffes. Abdoul dit encore qu'il est trop dégoûté d'avoir le zélieux. Déjà, il est vieux, genre plus de 40 ans, et en plus, il reste assis toute l'heure à parler d'un texte tout seul. On dirait qu'il s'emmerde. En plus, il a moins de charisme que sa chaise. Ça doit faire 10 ans qu'il est à Camus. Ça doit faire 10 ans qu'il a le cul vissé derrière un bureau salle à 4. J'espère que les femmes de ménage, elles pensent à le sortir et à l'arroser de temps en temps, sinon il va jaunir. Qu'est-ce que ça va être, mon Dieu? Lucky se met au fond à chaque cours. Il pose sa tête dans ses bras. Vigne, il l'interpelle de temps en temps, pose une question de temps en temps. Pour faire genre, il dit. Genre, ça l'intéresse. En échange, elle lui fout la paix. Et même, elle a l'air de pas le prendre pour un con, elle. Ça le change. C'est ça qu'il aime bien, même s'il retient rien. Parfois, il y a une phrase, il trouve que c'est bien pensé, bien dit. Il retient pas, mais il aime. Elle leur a demandé d'écrire un poème pour demain. Quand Lucky rentre dans l'appartement, Moser est là devant Drucker, une despie à la main. « Ça va, mon Lucky ?» Elle lui dit sans quitter l'écran des yeux quand elle sent qu'il la regarde. « On mange quoi ?»« Des pâtes, mon Lucky. L'eau doit bouillir, t'as plus qu'à vider le paquet. » Elle a reniflé. « C'est toi qui sens la merde comme ça ?» Elle se lève, colle son nez à son téton, tire sur son t-shirt. Ça sent presque la merde, la poubelle, ça sent l'égout, le chien mouillé. Où c'est que vous êtes allés encore vous fourrer? Il lui dit qu'ils se sont promenés juste. Ils regardent la télé en bouffant leur assiette de pâtes rouges de bolo buitoni. Je te jure, mon Lucky, douche-toi, tu pues la merde, mon Lucky. T'es sûr que c'est pas plutôt la sauce? Le film est nul. Moser prend une deuxième d'espé. Une dernière pour la route. Elle dit. Lucky dit rien. T'en veux une gorgée? C'est dimanche. Il refuse, il est crevé. Il va se coucher. Oublie pas la douche! Dans sa douche, il croit entendre des explosions du film, des dialogues. Il tend l'oreille. Des phrases viennent en lui. Il les retient. Rincé, il laisse couler l'eau bien chaude pour les retenir encore, pour être sûr qu'il les retiendra toujours. Il les note avant de se coucher. Ça fait 5 lignes. Ça pourra faire. Il les donnera à Vigne demain. Cette nuit-là, les voix l'assaillent, l'empêchant de dormir, sans fin poursuivant le poème, déroulant le poème comme une infinie bobine d'abord, redisant les phrases, le poème, puis ça le réveille en sursaut. Ça fait le bruit de l'eau qui coule, d'un fleuve qui grossit dedans lui. Ça l'inquiète pas, il est habitué. Il écoute. Mais dans ces moments-là, il ne peut pas rester sans bouger, ça le rend pas tranquille. Il ne peut plus dormir, c'est tout. Là, il a les poings crispés. Il fait chaud. Il se lève pour ouvrir la fenêtre.
Il fait super bon dehors. Il sortit sans bruit, ne claqua pas la porte de l'appartement, descendit une à une les marches sur la pointe des pieds, pieds nus, ne fit pas grincer la porte du rez-de-chaussée. Dans la cour, il va se poser sur leur banc. Les étoiles, il les regarda longtemps tourner au-dessus de sa tête, autour de lui, comme s'il était la seule étoile fixe tombée sur la terre. Ça crépite silencieusement au-dessus de lui, comme des grillons célestes, muets, magiques. Ça dégouline en lentes flèches d'or venues du fond des temps, jusque sur son front. C'est un éparpillement dense et merveilleux, confettis immobiles, éternels, d'une fête sombre et secrète. C'est une couronne infinie sur sa solitude. C'est pour lui, rien que pour lui. Un chou rouge sur la table, parfaitement coupé en deux, offrant son dedans à leur regard. 2 disques labyrinthiques, mauve et blanc. Pour ça que tu nous as appelés, sérieux ? Bah c'est trop beau, non ? Trop chou, tu veux dire ? Trop chelou, oui. Diego et Abdul l'avaient regardé escalader le grillage des petits jardins, arracher vite fait, ils ne savaient pas trop quoi, escalader dans l'autre sens, les rejoindre en courant, en leur demandant de le suivre jusqu'à chez lui, jusqu'à la cuisine. Qu'est-ce qu'elle va dire, ta mère, quand elle va voir le chou ? Je dirais que c'est ta mère qui m'y a donné. Ah non, pitié, s'il te plaît, tu mêles pas ma mère. On s'en fout, franchement. La question, c'est pourquoi tu nous montres ça, sérieux ? Lucky s'en mêle dans un truc pas clair. Le cours de maths, le nombre d'or, l'harmonie partout. Dans les marguerites, les cathédrales, les coquillages. Les choux. C'est la prof qui avait dit. T'écoutes les profs, toi, maintenant ? Non, en vrai, c'est les voix. Aux vacances de Toussaint, il y a eu une fête chez Elodie. Elle avait invité qu'Abdoul, il est dans sa classe, mais Abdoul, c'est un bon. Il a su faire inviter ses 2 meilleurs potes. C'est sur les hauteurs, juste une rue sous la Vierge bleue, là où il y a quand même des grosses jolies maisons, certaines avec des vraies grosses piscines enterrées et tout. Diego passe la soirée dans le canapé avec Fatima. Ils sont bouche contre bouche. Rien qui les arrête. Genre, ils essaient de faire un nœud de leurs 2 langues. Même quand quelqu'un vient se poser dans le canapé, ils s'arrêtent à peine. Pour respirer, et encore. Abdoul jette discretos des coups d'œil pour voir où en sont les mains de Diego. C'est pas pour mater, c'est juste pour vérifier qu'après, il se la jouera pas mytho en racontant des endroits où ses mains étaient pas. Mais c'est quand même vrai que plus la soirée passera, et plus elles remonteront, le long des hanches, le long du ventre. Elodie, elle tourne sérieusement autour d'Abdoul, mais... Soit il voit rien, soit il veut pas y croire, soit il est con. soit il fait exprès pour qu'elle s'approche encore plus jusqu'à ce qu'elle lui saute carrément dessus. Si vraiment c'est ça, alors il est très fort, l'Abdoul. Il cache joliment son jeu. Tout le monde se disait ça. Il y avait une bonne playlist, le son qui montait, le rythme qui montait. Ça chauffait bien. Elle devait avoir des parents vachement cool, Elodie. Vachement friqués et vachement cool. Ils avaient laissé la maison jusqu'au lendemain soir. Il y avait un énorme saladier de ponche, quasi une bassine. Avec des fruits trop exotiques. Goyave et mangue et tout. Trop bon. Ça chauffait bien, ouais. En vrai, il faisait vraiment de plus en plus chaud. On ouvrit la porte-fenêtre. Dehors, ça caillait carrément. Il avait neigé tout au bout sur les montagnes et, sous la lune ronde, c'était trop beau. La plaine était une large peau grise avec des perles bleues ici et là que faisaient les lampadaires. Les petits bois et les petits villages y faisaient des tatouages de yakuza partout. Des garçons ont commencé à se lancer des défis cons sur la terrasse, et ils se sont retrouvés une quinzaine en slip, à danser sur Gangnam Style. Lucky tournait autour de la piscine, lentement. Est-ce qu'il avait bu ou pas ? On l'avait pas trop vu en début de soirée, en fait. On l'avait pas vu danser, par exemple. Danser, c'était pas obligé. Il y en a, ils observent, ils sont comme en stage, genre ils ont pas le droit de participer. C'est dommage. À cette fête, il était monté seul, dans la nuit. Au sommet, plutôt que de tourner directement vers les belles maisons où doit se trouver celle d'Élodie, il bifurqua pour grimper encore un peu jusqu'à la Vierge bleue. Il veut revoir une seconde fois la merveille qui s'est offerte à lui seul.
Une seconde fois recevoir la bénédiction des nuits, tout le passé de l'univers pleuvant sur sa tête. Il respirait tranquille au-dessus des basses lumières de Saint-Roch, leva le front, pliant sa nuque. Revenait le sentiment parfait d'avoir sa place là-dessous, et qu'il était digne d'hériter de ces joyaux éparpillés. Il était prêt à crier de joie. C'est beau. Une voix grave avait résonné derrière la statue. Quelqu'un était caché là qui s'avança vers lui. Je voulais pas te faire peur. Lucky distingue à peine son visage, voit surtout régulièrement le tabac de sa pipe qui brûle et un petit anneau d'or à son sourcil sur quoi cogne l'obscure clarté des astres. Il dit rien. Il a un gros sac à dos et un petit sur le côté. Il a un bâton. Il soulève son bâton pour le frapper. Est-ce qu'il va le frapper ? Le sablier géant, là droit devant, avec les 3 étoiles alignées dedans, c'est le chasseur. Les 3 étoiles, c'est sa ceinture. Le type lui attrapa fermement une épaule. Lucky se figea. Le type approcha sa bouche de son oreille. Son haleine était chaude. Sa voix est chaude. Elle coulait. Petit, écoute bien, écoute et regarde. Surtout, ne quitte plus des yeux le spectacle. Petit, en ce moment même, le caillou sur quoi nous sommes, toi et moi, et presque 7 milliards d'autres, tourne sur lui-même à plus de 1200 km/h, entends-tu ? Mais il y a mieux. Regarde cette petite grosse boule sous nous qui tourne follement sur elle-même, et lancée à plus de 100 000 km/h dans l'espace, et nous avec. Parmi tout ça, nous avançons parmi tout ça en faisant 30 km par seconde. 1, 2, 3, et nous voilà déjà à plus de 100 bornes de là où nous en étions à l'instant. Demain, à la même heure, nous aurons déjà parcouru plus de 2 millions de kilomètres. Le regard de Lucky se perdit dans les étoiles. Il ne voyait plus ni Orion, ni la Voie lactée, rien qu'un tourbillon scintillant. Où il était et qui il est ? Il n'entendait plus rien qu'un battement sourd en lui. Pourquoi ? Ça tournait, et tout devenait noir. Admire, petit. Admire. Écoute bien. Ne fais pas ton timide avec nous. Vas-y. Exprime-toi. Il est interdit de fumer ici. Tu as pensé à ton avenir ? Attends. Bouge-toi un peu. Tu devrais faire du sport. N'oublie jamais de mettre une capote. T'as quoi dans la tête ? Tu peux articuler ? On dit bonjour, monsieur. C'est pas possible. On dit je vous prie de bien Tu vouloir peux m'excuser. pas continuer comme ça. Tu pourras y mettre un peu du Tu tien. dois prendre les choses en main. Tu dois absolument redresser la barre. Notez vos devoirs pour demain. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Franchement, tu peux faire mieux. Tu pourrais essayer au moins. Travail. Il faut travailler. Silence. Si seulement tu Pourquoi travaillais tu un oublies peu. toujours tout ce qu'on te dit. Il te faut minimum Tu 8 te heures de reposes un sommeil. peu trop tout le temps. Il te faudra bien un métier plus Tu tard. comptes bien gagner ta vie. quand Arrête de même. rêver. Pourquoi t'as pas un peu plus d'ambition ? Sois plus attentif, s'il te C'est plaît. pas comme ça que tu t'en sortiras. Relis. Lis. Révise. Révise au moins une fois de temps en temps. Mais écoute, Fais juste un effort. il serait grand temps Tu t'es d'avoir un brossé les projet. dents ? Tu as essuyé la table. Tu as vidé la machine ? Tu ne t'en donnes pas les moyens. Patiente un peu. Tiens-toi tranquille. Ne te balance pas sur ta Tu comptes chaise. faire quoi ? Mais déjà le Tiens-toi couvert. droit. Tu comptes sur qui ? Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on Est-ce que veut. tu as envie d'être autonome un jour ? Il serait grand temps d'être un peu Écoute, on t'a indépendant. dit- Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu n'as plus le droit à l'erreur. Calme-toi. Ne me parle pas sur ce Mais ton. parle. Tais-toi. Dors. Lève-toi. Lave-toi. Achète ça. Tu vas encore être en Un peu de retard. patience, jeune homme. Un peu de calme, s'il te plaît. Cet accès ne vous est pas autorisé. Ne bouge pas le bouchon trop loin. Tu devrais réfléchir un peu.
peu. Arrête. Écoute-nous. Fais-nous confiance. C'est tout. C'est vraiment pour ton bien. C'est pour toi qu'on Mais dit écoute ça. quand on te parle. Silence. Écoute-nous vraiment. Stop. Pourquoi tu ne suis jamais aucun Écoute, conseil? on Ça t'a suffit dit. les conneries. Quand est-ce que tu vas On dirait te vraiment que réveiller? rien t'intéresse. Je suis sûre Ton qu'au fond, problème, tu as envie c'est que tu de n'as pas réussir. envie de réussir. Mon pauvre, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Quand est-ce que tu vas commencer à faire le début du quart, du commencement de ce qu'on te dit? Tu comptes te gâcher la vie ou quoi? Demain, ça t'effraie pas ce que je vois. Tu pourrais t'angoisser un tout petit peu. On s'inquiète pour toi. Il suffirait pourtant que tu nous écoutes. Arrête un peu de Tu t'écouter. t'écoutes trop. Tu te laisses Tu aller. vas dans le Je mur. serai toi, je serai catastrophée. Remue-toi. Regarde, Tu cours droit à l'échec. ressaisis-toi. Mais écoute, après, bon sang. ce sera trop Ce tard. sera bientôt Tu fichu pour pourras toi. pas t'en sortir. Où tu vas comme ça? J'ai eu la CPE. C'était quoi cette histoire de fiche à remplir alors? Réponds, mon Lucky, s'il te plaît. Il lui dit ce que les délégués ont dit que les profs ont dit sur lui. Le conseil de classe, c'était hier. La fiche d'orientation, il ne lui avait pas montré parce qu'il ne savait pas quoi mettre. Dire quoi? Écrire quoi? Faire quoi? Il lui dit tous les mots rapportés. Ce qu'il sait depuis le début. Pas à sa place. Erreur de parcours. Il dort. Il fout rien. Il est gentil, mais qu'est-ce qu'il va devenir? La réorientation est urgente. Urgente. Il faut très sérieusement et de toute urgence établir un projet. Quand il sort enfin de sa chambre, il demande à Moser. Qu'est-ce qu'on fout là? Putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi on n'est pas ailleurs? Même rien qu'au centre de Saint-Roch, ou carrément dans la Cambrousse, ce serait mieux. Alors qu'est-ce qu'on fout là? Je veux dire, comment t'as atterri là, merde? Tu l'as fait exprès ou quoi? Y avait pas un autre endroit où vivre? Ou vivre avec un gosse? Que les renards, je veux dire. C'était ce qu'il y avait de moins cher, elle répond, remuant les frites dans l'huile. Elle a rien compris. Comprendrait jamais rien de toute façon. Parle même pas du lieu en fait. Ce qu'il veut dire, c'est qu'est-ce qu'ils foutent là tous les deux dans cette vie, dans cette putain de vie. Le problème, c'est pas l'endroit, c'est le fait d'être coincé dans la vie, de rien pouvoir imaginer, de pas pouvoir bouger, de pas pouvoir rêver. Et il lui demande, comme si lui c'était l'adulte, comme si elle était l'ado, t'as pas des rêves? T'as pas envie de faire autre chose? T'en as pas marre de ton boulot de merde? T'en as pas marre de te lever tôt, de vivre dans cet appart, de jamais partir? On n'aurait pas été mieux chez Pépé ou je sais pas, dans son village, dans la forêt? On n'aurait pas été mieux, hein? Dis! Tu sais, elle lui parle doucement. Enfin, tu verras, très doucement. C'est pas si facile, j'ai fait ce que j'ai pu, on choisit pas vraiment en fait. Il dit rien. N'avait plus envie de lui faire mal. Pour la première fois, il la vit, dorant les frites dans la poêle, écartant son visage de la vapeur épaisse de l'huile. Reine déchue. T'es magicien, toi, maintenant. Tu disparais, pouf, on ne te voit plus. Plus de Lucky, s'agaçait Diego. Laisse-le, disait toujours Abdoul. Je me promène, répondit Lucky quand la question lui parvint enfin, de loin, de très loin. Où ça? Où tu veux te promener dans la zone? On connaît tout, on a tout vu, on sait tout, y a rien, rien, putain. On n'a pas tout vu, répondit Lucky tout calme. Diego s'est refroidi. Il se demandait s'il avait manqué quelque chose, si Lucky avait découvert un coin secret. Allah me soit témoin, ajouta Lucky à voix toute basse. Mais c'était pas la peine. Abdoul, il avait déjà tout compris. Il y a une fille, c'est ça, attaque Diego. T'as une meuf, t'as rien dit à tes meilleurs pops. C'est ça. C'est ça, un petit fils de pute. Diego, il rigolait en lui passant la main dans les cheveux, secouant cette broussaille. Lucky, il rigole aussi, il a juste fait non de la tête. Où tu te promènes, Lucky? A encore demandé Diego, gentil. Dans ma tête, je crois. Devant la dame, Le docteur, la psy, Moser a raconté que c'était juste pour faire le point, pour que Lucky s'exprime, parce qu'elle l'élève seule, il n'a pas de père, enfin, il en a un, bien sûr, mais cet homme n'a jamais voulu le voir. Ils l'ont appelé un jour et il lui a dit « Cache, je ne veux pas te rencontrer. N'essaie pas de me recontacter. » Lucky lève les yeux au ciel. pourquoi elle raconte encore ça? Il était tout petit, est-ce que ça compte encore? Il déteste quand elle raconte encore ça. La psy avait coupé Moser. Elle a bien compris, elle va rester seule avec Lucky maintenant.
Je vous laisse patienter dans la salle d'attente, à tout à l'heure. Ouf. Elle n'a pas parlé des voix, ni de sa crise. Un coup de grippe, voilà tout. Il se remet droit dans son siège. Alors, Lucky, Elle va bien l'emmerder, c'est sûr. Ça va durer combien de temps? Ça va être super long. Ça va être super gênant. Lucky, Ses cheveux sont bizarres. Font des boucles bizarres. Bizarre la couleur aussi. Pas marron, pas gris. Elle s'est coiffée avec de la boue. est-ce que tu désires dire quelque chose? Il bloque. Sur sa bouche, il bloque. Elle n'a pas dit « c'est quoi ton problème ?» Elle n'a pas dit « est-ce que tu as envie ?» Désir. Elle a dit, Tu désires. elle a dit, Dire. elle a dit. Un son bizarre sort de lui. Il a voulu déglutir, il a chaud. Rien, il laisse entendre. À peine sortie, Moser l'invita au McDo. Elle se retient, tandis qu'elle a vite fait avaler sa salade, tandis qu'elle le regardait s'empiffrer de sa maxi frite, engloutir son burger, son grand coca. Elle se retient de poser la moindre question. Elle sort son téléphone, elle regarde ses messages. La cantine lui envoie une relance pour le paiement du premier trimestre. Sa collègue lui rappelle qu'elle doit absolument la relayer dès 13h30. C'est bon, ils ont encore un peu de temps. Elle se leva pour aller prendre un café. Il lui en demanda un aussi. Elle a de longs regards par la grande vitre. Une petite fille escalade une échelle de plastique, se laisse glisser dans un toboggan tunnel, atterrit au milieu de boules de plastique multicolores, dans quoi elle avance en agitant les bras. Il ne sait pas quoi dire, alors il dit rien. Il lui pose pas de questions sur son boulot, il sait pas vraiment ce qu'elle fait. Quand elle en parle pas 1 heure au téléphone avec une collègue, quand elle soupire pas trop, c'est que ça va. Il pourrait quand même lui demander juste « ça va ?» Mais c'est elle qui la première a tourné la tête, sortant de sa rêverie violente, et qui lui a demandé. Il a répondu oui. Alors elle a demandé « on y va ?» Il a répondu oui. Alors ils y sont allés. Il y a repensé il y a pas longtemps. Il dit pas quand, dans quelles circonstances. Il dit « j'ai revu ça ». Et c'est vrai, il a revu. À la fin, quand ça a été presque le moment de mourir, Moser s'est traîné au tilleul pour dire au revoir à Pépé, qu'ils avaient fait échouer là depuis 1 mois, 2 mois, il sait plus. Elle s'agrippait à lui, Lucky, en le mettant devant, comme bouclier ou bouée. Quand ils sont arrivés, ça a été la honte intégrale. Pépé était cul nu en train de courir dans les couloirs. Avec son déambulateur, il menaçait les gugus et les infirmières qui voulaient l'approcher. Il était tout bavouillant, quéquette à l'air, tout débraillé, en Marcel. Et Lucky l'a entendu gueuler. Et maintenant, il l'entend encore. Et maintenant, ça pourra plus s'effacer. Il pourra jamais oublier, toujours, tous les jours. Il est sûr, il y repensera. « Je suis le dernier !» il gueulait Pépé. « Ha ha ! Mourrez pas ! Mourrez jamais ! Je suis le dernier ! Je me rendrai pas ! Vous m'aurez pas !» Quand ils l'ont chopé, ils l'ont ficelé comme un gigot. Il poussait des cris. Il disait « Non ! Non !» Et il a croisé mes yeux. Agar. Ça existe ce mot, Abdoul? Parce que je dirais, Allah me soit témoin, que son regard, c'était tout Agar. Abdoul a juste précisé qu'il y avait un H aspiré au début, qu'on ne faisait pas la liaison. Les trois disaient plus rien parce qu'il n'y avait vraiment plus rien à dire. Après un petit temps, il y a juste Lucky qui a voulu préciser qu'en tout cas, c'était un regard rond et vide qui jetait un cri à blanc, avec que du vide qui sort et qui aspire tout, et dans quoi tout tombe comme la pluie. Comme si autour de lui, c'était devenu tout de la pluie.
À table, Gilles, sans doute pour meubler, ils n'avaient pas allumé la télé, lui a demandé en arrachant la tête d'une crevette. Et plus tard, c'est quoi ton projet ? Lucky a regardé son assiette. Il a regardé Moser, son assiette encore. Il a marmonné un truc, genre, je sais pas. Il mâchait du riz. J'ai pas compris, a fait Gilles. Lucky avala son riz, prit une moule entre ses mains, l'ouvrit. Je sais pas, il a dit bien fort. Gilles a regardé Moser. T'as aucune idée ? A insisté Gilles. Éboueur, peut-être, a répondu Lucky après avoir aspiré bruyamment le fruit de mer. Hein ? A fait Gilles en rigolant. Moser a regardé Lucky, genre, s'il te plaît, mon Lucky, s'il te plaît. Il est sourd ou quoi ? Lui a demandé Lucky. Éboueur ! Il a gueulé en piquant dans un bout de chorizo. Éboueur ? A fait Gilles en écho, en rigolant encore. Ça te pose un problème ? Lui a demandé Lucky en le regardant en face. Lucky ! A gueulé Moser. Alors Lucky s'est levé, parti. Marchant, il ruminait. Ce qu'il aurait pu dire, ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il aurait dû dire, ce qu'il aurait dû faire. Lui balancer son assiette de riz jaune à la gueule, soulever la table, tout renverser, pas répondre, garder le silence. Ou juste lui demander en retour « Et toi, tu fais quoi dans la vie ? C'est quoi ton projet, mon grand, à part niquer ma mère ? Quel connard, ce mec !» Il n'a pas envie de voir ni Abdoul, ni Diego. Qu'est-ce qu'ils y comprendraient ? Eux avec leurs 2 parents depuis toujours, avec leur famille, eux avec leur bonheur, avec leurs gros livres ou leurs grands amours, avec leurs projets, avec leur route droite, avec leur chance. Leur putain de chance. Ils ont beau être renards comme lui depuis toujours, comme lui, ils ont beau être ses meilleurs potes depuis toujours, ils comprendraient rien. Ils peuvent pas comprendre. C'est pas qu'ils sont trop cons, c'est qu'ils sont trop heureux. Qu'ils savent trop où ils sont. Ils croient, Où ils en sont. ils croient, Qu'ils sont pas perdus comme lui. ils croient, Qu'ils sont pas foutus comme lui. ils croient. Il marchait, il ruminait. Autour de lui, tout avril s'ouvrait et les platanes au-dessus de sa tête se paraient d'un bon vert tendre, tendant comme des mains palmées leurs feuilles, réclamant leur bol de soleil, acclamant la lumière. Sur le goudron, Lucky vit un hérisson écrasé. C'est le museau qui avait pris, le ventre était tout gonflé. Peut-être une hérissonne ? Qu'est-ce qu'elle allait foutre de l'autre côté de la route, cette conne ? Tout seul, tout le temps, il repense à tout ce qu'il a vu. Il repense à tout ce qu'il a entendu. Il demande à ses voix. Elles répondent pas. Elles répondent plus. Elles sont plus là. Elles ont déménagé. Alors, Lucky, il faut bien que tu comprennes que c'est le conseil de classe qui a souhaité provoquer, organiser ce conseil éducatif dans ton intérêt. C'est pas pour te punir, coupe la prof principale, c'est pour t'aider. Il faisait l'effort de les regarder pourtant. Il faisait l'effort de regarder qui parlait. Mais il avait déjà les yeux noirs. Il y avait déjà de la colère dans ses yeux. Il avait déjà prévu son coup, sans doute. D'emblée, ce qu'il faut dire, c'est que Lucky, ici présent, a tenu bon toute l'année, alors qu'il n'aurait jamais dû être ici. Je rappelle qu'il était orienté sur une seconde pro au départ, mais qu'il n'y avait plus de place pour lui. Alors c'est tombé sur nous. On l'a mis là, il est venu chez nous, et il a joué le jeu. À peu près, oui. Il a quand même bien joué le jeu. Sa tête, elle fait mieux que les spectateurs de Roland-Garros. Si ça se trouve, Diego, il regarde Roland-Garros. Qu'est-ce qu'ils lui veulent, en fait ? Il joue, il parle, et lui, il doit les regarder, c'est ça ? Vigne parle aux autres, mais en le regardant lui, elle sourit. Si, elle insiste. Il a quand même bien joué le jeu. En tout cas, en français, il a fait des efforts pour suivre et elle se souvient d'un texte qu'il lui avait rendu et qui montre de vraies capacités et surtout une sensibilité. Il entend, il sait pas qui, dire que c'est bien joli, mais que c'est un peu léger quand même côté science. Le prof de physique-chimie, ça doit être. Elle est où, en fait, la prof de SVT ? Bon. Mais alors, pour l'an prochain, Lucky, pourquoi tu n'as rien mis sur ta fiche projet pour l'an prochain ? C'est à lui qu'elle parle. Il doit répondre quoi ? Quelle fiche ? Il demande. La proviseure enleva ses lunettes, se frotta les yeux. La prof de maths a pris le relais. Quelle fiche ? Mais Lucky, tu te fiches de nous, là, la fiche projet. Ça fait 2 trimestres qu'on en parle. J'ai eu ta maman au téléphone au mois de mars. Madame Hulotte, pourquoi on remet pas directement ce qu'il avait demandé l'an dernier ? Qu'est-ce qu'il avait demandé l'an dernier ? Puisqu'il l'a pas eu, ça sert peut-être à rien.
Qu'est-ce que tu avais demandé l'an dernier? Il sait plus. C'est pas lui, c'est les profs qui avaient écrit. Électricité ou machin thermique, il sait plus. Bon, refait la proviseure en réajustant ses lunettes. Lucky, écoute-moi bien, il faut que tu aies un projet. On a tous des projets dans la vie. On ne peut pas s'en sortir sans projet dans la vie. Il faut un but, quelque chose qui fait qu'on se lève le matin, quelque chose qui soit utile. Pourquoi tu n'as pas fait le stage en menuiserie qu'on t'avait proposé? Au moins pour essayer. Tant mieux, distrait comme il est, il aurait été capable de découper ses copains, fait la prof d'histoire géo. Il rit. Il rit aussi. Pourquoi tu n'as pas au moins essayé? Insiste la proviseure. Ça m'intéresse pas. Il dit la vérité, mais à quoi ça va servir? Bon. Mais alors c'est quoi qui t'intéresse, bon sang? S'énerva la proviseure. Dis-nous ce qui t'intéresse, bon sang, s'énerva en écho la prof de maths. C'est pas possible à 15 ans de pas avoir de projet. Il pourrait quand même s'angoisser un petit peu, non? C'est trop demander à monsieur de s'angoisser un petit peu pour son avenir? C'est quoi que tu veux faire? Tu veux être quoi dans la vie? Il n'a pas baissé les yeux. Il a regardé en face, au-dessus de la tête de la proviseure. Le dernier. Il leur répond, bravache. Là, rien que tous les deux, ils dominaient un vallon. Ils étaient dans l'herbe et à la base des longues tiges d'herbe, il y avait parfois de la mousse. Lucky passait sa main contre. C'était doux. C'est elle qui avait eu l'idée. Elle avait mis dans le grand sac solide marqué Super U des trucs qu'elle avait trouvés au fond des placards. Des chips à la moutarde, du thon, du Saint-Moré, des biscottes, du coca, des bières. Ils avaient pris la bagnole, ils étaient sortis des Renards, sortis de Saint-Roch, prirent la route toute droite vers les champs Barans. Il n'y a pas un nuage. Est-ce qu'ils vont le garder à Camus l'an prochain? Est-ce qu'ils vont l'accepter en première techno? Là, vraiment, il s'en fout. Pourvu que là, maintenant, sur la colline où ils sont, de ce tendre sommet où ils dominent l'usine et les villages, les champs et les maisons, tout l'été qui brûle, pourvu qu'elle lui demande rien, pourvu qu'il ne parle pas de l'avenir. Parce que maintenant, il sait qu'on peut partir, il sait qu'on peut marcher librement, disparaître. Il ne veut pas que tout brûle, non. Il veut que tout demeure. Même si c'est la merde, même si on s'emmerde, il veut que rien ne soit détruit. Que toutes les étoiles restent au-dessus de sa tête et, dans le plein jour invisible, continuent de le couronner toutes secrètement. Là maintenant, là où ils sont. C'est très bien. Il souffle un grand coup. Il profite. Moser s'est endormi. Il laisse retomber ses épaules. Il s'allongea et ferma les yeux. Et au puissant soleil lui sembla pour la première fois voir la couleur de ses paupières. La lumière à travers sa peau fine, ça fait quelque chose de rose, comme une baignade les yeux ouverts dans un bain de quoi? Sucre, rose, barbe à papa. Et puis juste, il se dit, c'est la couleur à l'intérieur de moi. Et ça l'étonne. C'est plus doux que ce qu'il croyait.